Tania. Moi, c'est Jessica. Puis moi, c'est Bianca. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Aïe. On est correct? Ouais, on est correct. OK. Donc, aujourd'hui, c'est notre lancement officiel. Ça fait bientôt 10 mois. 10 mois qu'on travaille sur Intervalle, Espace Patrimoine. Donc, c'est notre lancement. C'est ça. Donc, on vous a concocté un petit vidéo où on va un peu résumer c'est quoi le projet, pour que vous soyez bien au courant, puis vous allez pouvoir aller voir sur notre site. En fait, Intervalle, c'est parti d'une idée. En tant qu'étudiante, on s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas c'était quoi le patrimoine. On essayait d'expliquer et puis notre entourage ne comprenait juste pas. Alors, on a décidé de créer une espèce de plateforme d'échange et de discussion pour démystifier le patrimoine, dans le fond, puis que les gens puissent venir sur le site puis comprendre un peu que le patrimoine est là au quotidien. Donc, le but, c'est de créer un espace de diffusion, de partage où on va pouvoir parler de patrimoine, démystifier le patrimoine sous toutes ses formes, à quel point il est présent dans notre société, même si on s'en rend pas tout le temps compte. Puis donc, voilà. Voilà, c'est vraiment ça le projet, de vous faire découvrir le patrimoine, de le mettre en valeur aussi, puis de nous impliquer dans la communauté de cette manière-là. Ouais. On a décidé d'appeler ça Intervalle. Intervalle parce que, au fond, c'est un mot qui a une dimension temporelle. C'est une espèce d'entretemps. Il y a le passé, il y a le futur. Le patrimoine, c'est quelque chose qui appartient au passé, mais qui se projette vers le futur. Et dans cette espèce d'espace transitoire entre tout ça. Puis c'est un peu sa caractéristique, donc c'est un peu ça que ce titre-là nous évoque. Pour ce faire, nous avons un superbe logo. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Superbe! Donc, avec le logo, on reprend cette idée-là d'intervalle. Donc, comme vous voyez, il y a 3 bâtiments, 3 silhouettes faites de la même ligne. Donc, c'est cette idée de continuité. Et on a tenté d'évoquer, ici la silhouette d'une église, par la suite un bâtiment peut-être plus contemporain et l'architecture de l'avenir, donc un peu plus extravagante. Donc l'idée, le patrimoine, c'est pas uniquement le patrimoine bâti, mais c'est d'une certaine manière l'origine du patrimoine, donc on fait un petit clin d'œil à ça et à cette liaison-là entre le passé, le présent et le futur. Très bien dit. Superbe! Donc, maintenant, présentation du site internet, que ça fait si longtemps qu'on travaille dessus. Donc, quand vous allez arriver sur le site, vous arrivez sur notre page de présentation. Donc, c'est vraiment notre blog. Donc, les articles qu'on va vous écrire à chaque mois, c'est des articles qu'on va parler en fait de patrimoine, bien sûr, mais de toutes sortes de patrimoine. On a pas mal toutes nos passions, puis on est vraiment bien alignés à date, je pense. Par exemple, moi, je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui est patrimoine religieux, patrimoine alimentaire. C'est sûr que le patrimoine artistique rentre un petit peu, mais je sais que Tania, c'est son dada. Ouais, c'est le patrimoine artistique, et même, je dirais que je vais souvent parler d'art contemporain en lien avec le passé. Donc, ça peut être intéressant. Ouais. Moi, l'incontournable patrimoine bâti, mais aussi au sens large, là, environnement bâti, la question des paysages aussi, paysages culturels, paysages humanisés. Puis, je dois admettre que des fois, je suis la petite intellectuelle du groupe et que je vais peut-être faire des réflexions sur le patrimoine dans la société ou des enjeux que je trouve qui sont vraiment importants de diffuser. Là. Mais c'est ce qui est très intéressant parce qu'on est 3 personnes qui se ressemblent beaucoup, mais on a justement des approches vraiment différentes par rapport au patrimoine et j'ai l'impression en fait que ça va être vraiment diversifié notre site internet et justement nos articles par justement ça va être très personnalisé puis très représentatif de chacune de nos axes justement sur le patrimoine. On va continuer. Le deuxième onglet du site internet, c'est en fait la présentation. Donc c'est le mot de bienvenue. Et bien sûr, notre mission, comme que Jess et Tania ont pas mal dit à 2. Donc, si vous en rappelez plus,
Vous pouvez aller voir sur le site, c'est là pour ça. Et tout est écrit là. On a ensuite les médias. En ce moment, c'est vraiment notre galerie photo qui est sur le site internet. Donc, vous allez voir nos binettes souvent sur le site internet, nos faces de toutes sortes. Toutes les photos qu'on met sur Facebook et sur Instagram se ramassent aussi sur notre site internet. Donc, ça fait comme un beau lien entre tout ça. On a l'onglet activité, mais ça, c'est vraiment en devenir. On a aussi l'onglet liens. Donc, c'est différents liens internet en lien avec des musées, des organismes liés au patrimoine. Je sais pas comment Bref, dire. juste des liens intéressants. Oui, exactement. Si vous êtes un organisme quelconque et vous voulez vous rajouter à ce lien-là, ben écrivez-nous un courriel et on vous rajoutera. Et c'est quoi notre courriel? intervalle.espacepatrimoine@gmail.com. Et enfin, le dernier onglet, c'est Contact. Donc, c'est l'endroit pour nous contacter, ça le dit. Donc, vous pouvez nous contacter par l'adresse que Tania vient juste de nommer. On a aussi Facebook qui fonctionne très bien en ce moment. On est déjà rendu à proche 170 likes, donc on est tout fébrile par rapport à ça. On a aussi Instagram avec notre super fiche. Voilà. Donc, vous avez le nom que vous pouvez nous suivre sur Instagram et le hashtag intervalle. Ça ressemble à ça. Ce qu'on voudrait faire aussi, c'est des capsules vidéo. Vraiment aller sur le terrain et rencontrer les gens qui travaillent en patrimoine, entre autres. Et puis aussi des activités avec la communauté. Ça va probablement aller à 2016 parce qu'on arrive à la fin de l'année. Donc, ça va être à venir et à voir sur notre site. Il faut surtout pas oublier non plus que, justement, on arrive 2016. À nous trois, je sens qu'on va faire des très bons articles. Mais il faut pas qu'on oublie qu'on est des étudiantes. Donc, on n'a pas tout le temps le temps de faire des articles. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter des gens qui veulent parler du patrimoine à nous envoyer un article. Donc, on veut en fait des collaborateurs. Donc, si jamais ça vous intéresse, à partir de janvier, février, là, on devrait envoyer ça soit sur Facebook, sur notre site internet, puis on va vous inviter à nous envoyer de vos articles sur le patrimoine. C'est une manière aussi d'enrichir le site puis d'avoir encore plus de points de vue, encore plus de diversité. 1, 2, 3, merci. OK. 1, 2, 3, Merci! Parfait. on le refait? 1, 2, 3. Merci! En premier lieu, dans le fond, on voudrait remercier notre entourage. Et on veut aussi remercier toutes nos familles qui ont été vraiment présentes lors de ce projet. Puis, ben, je sais pas trop comment dire, là, mais les trois, on est issus du même bac, donc on est quand même reconnaissante à ce bac d'exister, le baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales, qui nous a permis là, de développer cette réflexion sur le patrimoine. D'ailleurs, nous voudrions souligner l'inspiration du formidable, incroyable, le maître, Monsieur Patrice Groux. Chapeau! Merci de nous avoir aidés à formuler nos idées pour ce merveilleux projet qu'on a créé à nous trois. Merci à vous d'avoir fait ça avec Merci Merci à vous! Merci à vous d'écouter cette vidéo, puis de nous encourager dans notre projet. Puis on espère que ça va être un bon succès. Donc, sur ce. sur ce, C'est là. Cheers. chin chin, Cheers. Et vu qu'on est proche du temps des fêtes, joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Oui. Joyeuses fêtes. Oh, Ok, là on peut prendre notre gorgée. Allons-y.